écouter, hein. On a vu un petit peu la tragicomédie malheureusement au Nigeria, avec une province où il y a quasiment aucun combattant de Boko Haram ou d'État islamique qui a été bombardé, avec des villages où il n'y avait pas un seul djihadiste et qui a été sauvagement bombardé par les frappes américaines. S'ils le reconnaissent eux-mêmes entre propagandistes, qui sommes-nous pour le nier? Les frappes américaines à la Hollywood, au Nigeria, relevaient avant tout du spectacle. Des actions essentiellement publicitaires, une opération de communication simpliste et populiste. Au Nigeria, on pourrait dire qu'ils ont frappé sans même demander l'aval des autorités. Puis, pour sauver la face et éviter toute accusation d'ingérence, on a vendu au peuple africain le récit d'une opération conjointe. Mais qui a été ciblé? Aucune information claire, aucun corps, aucune image, aucun élément tangible, il n'y a rien. Cette opération n'a démontré qu'une chose. Le Nigeria ne décide de rien. Il ne dispose ni d'une pleine souveraineté sur son territoire, ni de la capacité politique de s'opposer à une décision américaine, encore moins de contrarier la volonté de Donald Trump. Je dis simplement que, dans tout ce chaos, la cible prioritaire reste l'AES. Tout est méthodiquement fait pour provoquer l'effondrement de cette alliance. Mais ça ne passera pas. Et je rappelle une dernière fois ici que même en RDC, la politique étrangère de Trump reste profondément cinématographique. Trump ne fera jamais plier Kagame et encore moins le M23, et pour cause. Quel pays soutient depuis des décennies les actions du Rwanda? Les États-Unis sont le principal allié occidental de Kagame depuis longtemps. Le Royaume-Uni constitue le second pilier de ce soutien, notamment depuis les années 2000. Vanguard, BlackRock, les deux plus grands gestionnaires d'actifs au monde, sont actionnaires significatifs de plusieurs grandes entreprises minières opérant en RDC. C'est connu, c'est officiel. Et vous pensez vraiment que c'est lui qui viendra sauver un pays africain dont, en réalité, il n'a que faire? Mais ce qui l'intéresse, ce ne sont ni les peuples, ni la justice, mais les deals. L'objectif final de Donald Trump reste le même. S'enrichir, c'est un businessman.